mes gringos. FGS. Ok. Yo, salut tout le monde, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors les mecs, je m'excuse. Le débrief, j'ai pu le sortir qu'aujourd'hui. Pourquoi? Comme beaucoup d'entre vous le savent, hier soir, j'étais convié à la soirée événementielle organisée par Sabri Parisien en Rien et son équipe à regarder avec lui le match PSG Leipzig qui comptait pour la 3e journée des phases de poule aller de la Ligue des Champions. Et quelle soirée les amis. J'étais avec une partie de mon équipe, Abou, Seyss, Christopher. L'autre partie était au Parc des Princes. Je vais citer Fred, Polo, Wendy. Donc, nous, en tout cas, on était à cette soirée organisée par Sabri. Et c'était tout bonnement génial. On a vécu un moment incroyable, les gars. Franchement, c'était un truc de fou. Et la fin de l'année n'est pas encore là. L'année n'est pas encore finie. Mais je pense que ce sera à mettre dans les meilleures soirées de l'année 2021. Vraiment, vraiment, sincèrement. Ce que Sabri a fait hier, c'était anthologique. Au-delà de ça, là, je vais m'adresser à l'homme, c'est-à-dire au frérot Sabri. Frérot, ce que t'as fait hier, c'était incroyable. T'as un cœur, il est gros comme ça, frère. T'as une générosité qui déborde. Tu vois ce que je veux dire? Et par-dessus tout, t'es très humble. Et ça, frérot, ça n'a pas de prix. Et je tenais vraiment, sincèrement, de plus profond de mon cœur, frérot, te remercier. Ce que tu as fait hier, chapeau. Vraiment chapeau. Et que Dieu te donne 1000 fois ce que toi, tu donnes aux gens. Derrière. Sincèrement, sincèrement, frérot. Maintenant, on en revient au match. Comme je disais, j'ai partagé cette soirée, excusez-moi, avec mes frérots, Seyss, Christopher, Abou, et quelques abonnés qui nous ont rejoints. Najim, mon frérot. Je t'embrasse, frérot. Najim, t'es là, frère, dans le cœur. Vraiment, vraiment. Bref, les 10 premières minutes va très bien démarrer pour le PSG. On est dedans. Intensité, vitesse, mouvement. Il y a tout. D'ailleurs, ça va payer. Marquinhos qui récupère une balle, qui donne à Draxler. Draxler, qu'est-ce qu'il fait? Il lance Mbappé à la 9e minute. Mbappé, il part à gauche, il revient à droite, il met dans le vent le défenseur adverse et là il tire au premier poteau une frappe lourde et il ouvre le score. À la 9e minute, Mbappé ouvre le score pour le Paris Saint-Germain. Et tout se passe bien. Et là, on est content, ça chante, ça gueule. Et je suis très content même pour Mbappé. On sent qu'il est impliqué dans ce match et on se dit, ça va faire mal. Et voilà. Mais, parce qu'il y a toujours un mais avec Paris, bordel de merde. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, au bout de 15 minutes, on va complètement lâcher. Et là, Leipzig, tranquillement, va mettre en place son jeu et va dérouler. Et ils vont nous trouer de partout. Et ça va payer pour eux. Ça va payer parce qu'à la 28e minute, ils vont égaliser par le biais de André Silva. Ils égalisent. Mais le truc, c'est pas ça. C'est que nous, ça ne nous sonne même pas le réveil dans notre tête. Ça nous réveille pas. J'ai l'impression que ça nous a même tués. Et là, on va souffrir. Et encore un grand merci à notre gardien Navas. Franchement, sans lui, les gars, on rentre à la mi-temps, on est mené 2-3-1, facile. Navas qui va faire un match de fou. Et finalement, oui, finalement, dans ma compo de l'avant-match, la veille, j'avais mis Donnarumma dans les cages. Eh ben, j'avais bon sur toute la compo, sauf le gardien. Finalement, c'est Navas qui a tenu les cages parisiennes hier soir. On pensait qu'il était blessé, qu'il avait une gêne à la hanche et tout, etc. Bon, après, j'ai appris qu'il s'était entraîné normalement. Et finalement, il a été titulaire. Mais quoi qu'il en soit, bravo, Navas, mais magnifique. Et je le dis, s'il n'avait pas été là, on était morts, les gars. On était vraiment morts. Donc, Paris a vraiment souffert jusqu'à la... Allez, peut-être les 10 dernières minutes de la première mi-temps, on a été un peu mieux, mais c'était vraiment fouillis, quoi. C'était vraiment fouillis. Et bon, on va rentrer à la mi-temps. Égalité, un partout. Et là, on se regarde un peu. On se regarde un peu avec les poteaux. On se dit, ça va être compliqué parce que on sent quand même un Paris qui joue que 20 minutes et qui se liquéfie littéralement pendant tout le reste, quoi. Tout le reste de la première période. Donc ça a été un moment de doute quand même. On va pas se mentir. La seconde période commence et comme à son habitude, Paris, toujours dans ses travers, toujours pareil, les entames de match, c'est pas possible.
c'est toujours pareil. Et là, on a senti un milieu de terrain qui n'y arrivait plus. Il n'y arrivait plus, le milieu de terrain. Herrera était au pâquerette, Gay était aux fraises, Verratti, le pauvre, il peut pas tout faire tout seul. Hakimi, Mendes qui montent, mais qui ont du mal à redescendre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, t'as les deux défenseurs, ils se retrouvent à deux derrière et on se fait trouver de partout finalement. Et ça va encore payer. Ça va encore payer. À droite, il y a un adversaire qui a le ballon, qui centre dans le dos de Kimpembe qui est même pas sur son joueur. Et Mukiele, voilà, pour Leipzig, qui va ouvrir le score. Et là, Leipzig mène 2-1 face au Paris Saint-Germain à la 57e minute, les gars. 57e minute, 2-1 pour Leipzig. Là, je vous dis, les mecs, hein, bon, on n'avait pas peur, mais il y avait une petite crainte quand même. On s'est dit, wow, ils vont pas nous faire ça quand même. Ils vont pas nous faire ça. Mais c'est sans compter sur Mauricio, parce que voilà, quand Mauricio fait de la merde, je suis le premier à monter au créneau à le dire. Mais hier soir, il a été irréprochable. Celui qui dit le contraire ou celle qui dira le contraire, ce n'est pas vrai, c'est de la mauvaise foi. Pochettino hier, il a changé la physionomie du match avec ce qu'il a fait. Et il a fait quoi? À la 61e minute, 61e minute, il va faire un changement crucial. Il va sortir Gay et Herrera qui étaient complètement carbo. Ils n'y arrivaient plus, les mecs, hein. Ils mettaient plus un pied sur le ballon. Ils se faisaient trouver de partout, les pauvres, hein. Il les sort et il fait rentrer Danilo et Wijnaldum. Et là, changement de tactique en plein match. On passe en 3-5-2. C'est-à-dire, Danilo descend en défense centrale. Donc, on se retrouve avec Marquinhos, Kimpembe et Danilo en défense centrale. Les deux pistons, Mendes et Hakimi, qui continuent à faire le boulot. Au milieu, Draxler redescend, donc vient épauler avec Wijnaldum, Verratti. Et en attaque, on se retrouve avec le duo d'attaquants, Mbappé et Messi. Et ça va payer cash, les gars. Ça va payer cash. 6 minutes plus tard, 67e minute. Excusez-moi, je bafouille, hein. C'est l'émotion encore. 67e minute, les mecs. Accélération de Mbappé. Mbappé qui rentre dans la surface, qui élimine un joueur, qui passe à Messi. Messi qui tire en première intention. Le gardien qui la touche légèrement. La balle va vers le poteau. Mais Messi, il est malin, il est intelligent. C'est le grand Messi, c'est le GOAT. Qu'est-ce qu'il fait? Il continue son action. La balle roule sur la ligne. Et il l'appuie, il enfonce le clou. On se retrouve à 2-2. Égalisation de Messi, les gars. Quelle égalisation, ça a explosé dans la salle. Tout le monde gueulait, tout le monde criait, c'était incroyable. Vraiment incroyable. Et là, le jeu, il a totalement changé. Paris, ça a redonné un peu... Déjà, ça nous a redonné de l'espoir parce qu'on s'est dit, voilà, on lâche pas, on a montré du caractère et tout. Et ça a complètement changé le jeu de Paname. Paris allait vers l'avant, Paris a monté son niveau de jeu. Et c'était tout bonnement incroyable. Alors, à un moment donné, on a eu des frayeurs aussi parce que Leipzig se laissait pas faire. Continuent à attaquer. Malgré ça, ils ont continué à attaquer. Ils ont continué à jouer leur jeu et tout. C'était compliqué quand même. C'était compliqué. Là, à la 90e minute, nouveau changement. On fait rentrer Kerrer et on fait rentrer Draxler. Mais avant tout ça, avant ce changement-là, 74e minute, les gars. Il y a un penalty. Mbappé, comme à son habitude, rentre dans la surface de réparation, met un coup de rein à un joueur. Malheureusement, le joueur adverse, il n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une faute pour arrêter Mbappé. Mbappé s'écroule dans la surface. Et il y a péno. 74e minute, les gars. Penalty. Et grand gentleman, Mbappé. Il va laisser ce penalty à Messi. Et là, Messi met le ballon sur le point de penalty. Prend un petit peu d'élan. Et nous, on était là, on retenait notre souffle. On criait Messi, Messi. C'était un truc de fou. Et là, une insolence incroyable. Messi, d'une insolence démesurée. Panenka. Panenka, les gars. On a explosé de joie. Paris mène 3-2. 3-2, les gars. Paris remonte. Paris est en train de gagner. Quel but de Messi. Une insolence, les mecs, mais incroyable. Panenka. Et comme je vous le dis, de là, on reprend un peu le match en main. Ça va un peu mieux. Mais on subit parfois quelques trucs. Comme je le disais, on arrive vers la fin du match. Draxler qui sort, Kerrer qui rentre. Donc là, on se doute bien. Pochettino fait rentrer Kerrer pour maintenir un peu, pour garder le score, tout simplement. Et en toute fin de match, 94e minute, on a Achraf qui rentre dans la surface, qui dribble un joueur. Et malheureusement, dans le dribble, malheureusement, non, heureusement même. Je suis un fou, moi je dis malheureusement.
Malheureusement, parce qu'il aurait pu se blesser aussi, c'est vrai. Bref, quoi qu'il en soit, il met un dribble au joueur adverse. Le joueur adverse, bon, bah, il touche Hakimi. Hakimi s'effondre. Le jeu continue, et à un moment donné, le jeu s'arrête. L'arbitre reçoit une notification dans son oreillette, comme quoi qu'il y a suspicion de penalty. Donc, il s'en va regarder la VAR, et là, effectivement, il regarde la VAR, et il annonce penalty pour le PSG. Sauf que Messi était censé le tirer, mais l'a laissé à Kylian. Et Kylian, eh ben, il va le rater ce penalty. Mais le truc de fou, c'est pas ça, les gars. C'est juste avant, je suis avec Saïs, et il me dit, écoute, quand Messi a mis le penalty, j'avais dit Panenka. Là, écoute-moi bien, il a fait un putain de match Mbappé, mais avec la fatigue, il va le rater. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, je sais pas si le frérot, c'est un devin, ou peut-être un chat noir, on ne sait pas. Mais, quoi qu'il en soit, il avait raison. Mbappé va rater, malheureusement. Mais bon, c'est le petit fait de jeu qui fait un peu de mal. Ça aurait été bien un petit 4-2, tu vois, mais c'est pas grave. En tout cas, pour résumer tout le match, je suis désolé les gars, j'ai un peu la voix enrayée et tout. Hier, on a gueulé comme des fous furieux. Mais, comme je disais, pour résumer un peu le match, le contenu, c'est toujours pas ça. C'est toujours pas ça. On a montré un peu plus de caractère en seconde période. C'était un peu mieux avec ce changement tactique quand on est passé en 3-5-2. Mais sinon, ouais, le contenu, avec les joueurs qu'on a, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Et surtout la défense. La défense et le milieu. En ce moment, c'est un peu fébrile, je trouve. Donc, va falloir se remotiver. Parce que là, les gars, dimanche, on n'a pas le droit à l'erreur. Dimanche, c'est le classico. Donc, méfiance. Et surtout, concentration et motivation et détermination. Parce que ce classico-là, faut leur montrer. Les Marseillais ont trop ouvert leur bouche. Hein, ça parle, blablabla et tout. Bref, faut faire le job. Dimanche. Voilà, les amis. En tout cas, juste vous dire un petit truc avant. Vendredi à 18h sortira un vlog sur ma chaîne. Donc, abonnez-vous et mettez la notif pour être au courant de la sortie de ce vlog. Ce vlog, en fait, il va retracer la soirée. Donc, j'ai tout filmé. Quelques passages importants, les réactions des supporters, etc. et tout. Bref, putain de soirée magnifique. C'était magnifique. Et encore un grand merci à toi, Sabri. Sur ce, les amis, comme je le disais, vendredi 18h, n'oubliez pas, abonnez-vous, mettez la notif, commentez, partagez, likez. C'est ce qui fait qu'on échange entre nous. J'ai été aussi content de rencontrer quelques abonnés. On a fait les petites photos, tout ça et tout. C'était vraiment, vraiment génial. Sur ce, je vous dis à vendredi à 18h pour le vlog et surtout à samedi pour l'avant-match de ce putain de classico. Ciao les amis.